Loué soit Jésus-Christ, le Messie d'Israël, livré pour le salut du monde entier. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Une grande preuve pour les musulmans de la légitimité de leur confiance dans l'islam est le fait que celui-ci est survenu après le christianisme. Mais cette confiance ne peut que disparaître pour peu que l'on accepte de considérer ne serait-ce que l'une des trois vérités suivantes. La première est que tout ce qui est chronologiquement postérieur n'est pas nécessairement supérieur ni meilleur. La preuve en est que la décadence, la déchéance, la perversion, la pourriture suivent nécessairement un état de perfection, de plénitude qu'elles corrompent. La deuxième vérité à considérer par les musulmans qui pensent devoir tirer sécurité pour leur salut du fait qu'ils suivent Mahomet parce qu'il est venu après Jésus, et que s'il suffit de se mettre à la remorque du dernier prophète autoproclamé, alors il leur faut maintenant devenir les disciples, par exemple, de Joseph Smith, qui en 1830 a fondé l'Église des Saints des Derniers Jours, ou bien plus récemment encore, de Mirza Hussein Ali, qui en 1863 a fondé la religion Baha'i, ou bien de n'importe quel autre faux prophète qui ne manquera pas lui aussi d'assurer qu'il est envoyé par Dieu. C'est si facile que ce n'est pas ce qui manque. La troisième vérité à considérer par les musulmans qui pensent devoir tirer sécurité pour leur salut du fait qu'ils suivent Mahomet parce qu'il est venu après Jésus, et que Jésus a annoncé la venue après lui de faux prophètes, et que les livres qui en rendent témoignage ont été écrits avant la venue de l'islam, en sorte que l'on ne peut pas les soupçonner d'avoir été falsifiés pour dénigrer l'islam, auquel Jésus pensait certainement lorsqu'il enseigna la parabole de l'ivraie dans le champ, que l'on trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 13, versets 24 à 31, 36 à 43. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.